Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est les taroscopes novembre 2023. Je vous rappelle que nous sommes sous l'influence du Scorpion, donc c'est un mois de transformation. Hein, voilà la nouvelle lune de la transformation pour vous qui me suivez. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a plu. On y va tout de suite pour savoir qui va être l'heureux élu de ce tirage, puisque voilà, c'est une nouvelle formule. Alors, quel signe va sortir? Alors, quel signe? Je suis au troisième signe, troisième tirage. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Donc, eh ben, les Gémeaux, c'est intelligent, habile, charmant, mais ça peut être aussi instable, léger et avoir double face. Et oui, ça, on le sait, le Gémeaux, hein, double personnalité. Mais bon, on vous aime quand même. Avec tous vos défauts, comme avec tous vos qualités. Amis Gémeaux. Alors, ensuite, quelle planète va vous accompagner? Quelle planète va vous accompagner pour ce mois de novembre, amis Gémeaux? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ah ben là, ça fait un peu beaucoup de planètes. Alors, quelle planète va accompagner, quel astre pour vous, à vos côtés pour ce mois de novembre? Eh bien, ça sera Mercure. Communiquer, les échanges, les déplacements. Attention à ne pas s'égarer aux fourberies et aux petits obstacles. Ne baissez pas les bras quand même, amis Gémeaux, avec Mercure pour ce mois de novembre. Alors, 4 éléments. Donc, je les mélange comme ça parce que de les mélanger, 4 cartes mélangées toutes seules comme ça, c'est pas facile. Enfin, donc, allez. L'eau pour vous, alors bah, c'est les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc là, ça va être ça. Et puis l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude, hein, dans la partie, la partie moins bonne, on va dire, avec l'eau comme élément. En tout cas, sur une période de transformation, c'est sûr que les émotions, la sensibilité et les rêves, ils peuvent en prendre un coup, ou ils peuvent justement ressortir sur une autre forme. Attention, oui, à ne pas se laisser déborder quand même par ces émotions, hein, amis Gémeaux. Alors, c'est du développement personnel et vous savez que c'est quand même le tarot qui nous aiguille dans notre énergie principale sur cette chaîne. Alors, allons voir tout de suite quelle énergie pour nos amis Gémeaux pour ce mois de novembre va vous accompagner pour ce mois de novembre. La force. Alors la force, elle réunit là-haut et là-bas. Enfin, le haut et le bas. Hein, il y a une connexion, une force. Vous arrivez à ce qu'on a, on va dire, dans la tête, donc peut-être nos émotions, nos rêves, vous savez, vous arrivez à les canaliser avec la partie plus cartésienne, la partie plus concrète de notre corps, de la réalité. En tout cas, c'est une carte quand même de réussite. Hein, on réussit quelque chose, on a la force pour y arriver. Alors ça demande quand même du travail, mais en tout cas l'énergie est là. Il y a une très très grande énergie pour ce mois de novembre pour vous, amis Gémeaux, où vous
vous allez dompter un petit peu tout ça. Vous allez réussir à dompter ces énergies parce qu'on a un peu toujours des émotions, le concret, c'est un peu toujours compliqué de les mêler ensemble, de les mélanger ensemble, mais une fois qu'on y arrive, c'est vrai que ça donne un aspect extrêmement puissant parce que voilà, on n'est pas plus attiré par l'un par l'autre, on n'en tire pas la faiblesse ou la force de l'autre, on lie les deux et donc là ça dégage une force énorme, hein. Alors on va continuer avec le tarot de Marseille, le plus, le moins et le petit conseil comme d'habitude, pour voir ce qui va continuer un petit peu à alimenter, on va dire, un petit peu la force pour ce mois de novembre pour nos amis Gémeaux. Déjà, l'impératrice, elle s'est retournée. La communication créative, hein, donc on est quand même avec Mercure. Il y aura beaucoup d'échanges, vous allez ça. Bon, je vais pas développer, je vais continuer, on va faire il n'y en a pas d'autres qui veulent sortir d'elles-mêmes. Donc, la partie moins bien, et puis, allez, celle-là pour le conseil. Et les émotions, hein, partie attention. Alors, en tout cas, c'est pas mal. Avec l'impératrice, elle va se donner les moyens pour organiser les choses. Elle va communiquer pour organiser les choses. Elle va organiser pour organiser les choses. Quand c'est l'empereur, il est déjà organisé, il est dans le concret, il y va. Là, l'impératrice, elle part dans le futur, dans une position où elle part, voilà, pour organiser les choses. Elle communique de manière créative. Elle peut aussi le faire de manière écrite, hein, mais c'est surtout elle a l'art de la parole, l'art du vers, hein, et il y a quand même cette chaleur avec l'impératrice, c'est-à-dire que cette joie de vivre, ce côté toujours chaleureux, heureux, on contamine son entourage avec ça, avec cette joie de vivre, hein, quand on a l'impératrice dans la partie positive. Donc il va y avoir, voilà, cette contagion de bonne humeur que vous allez mettre autour de vous. Voilà, vous allez beaucoup charmer, hein, parce qu'elle aime charmer, elle aime plaire, hein, l'impératrice. Donc vous soyez homme ou femme, de toutes les manières, il y a cette énergie qui va en dégager. Donc voilà, hein, elle sait, elle a quand même, il y a de la diplomatie, elle sait, voilà, elle sait rester à sa place tout en préparant son organisation pour aller pour continuer sa route, hein, son chemin. Alors avec la lune en moins bien, en négatif, alors bah là c'est pareil. Elle n'est pas forcément superficielle, l'impératrice, mais peut-être qu'elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Alors avec la lune, ça pourrait amener justement ce blocage ou ne pas, comment dire, alors soit vous pouvez être bloqué par l'entourage familial pour certaines choses. La famille peut un petit peu mettre des bâtons dans les roues. Alors bon, c'est pas forcément le terme exact, mais en gros, ça veut dire ça. Peut empêcher à être un peu ce que vous voudriez être. Hein,
c'est les émotions. Alors voilà, est-ce que les émotions, soit il y a trop d'émotions, euh, il faut revoir. Puis à la lune à l'envers, il y a ce côté un petit peu déprimé. On n'obtient pas ce que l'on veut, donc du coup, bah voilà, on plonge, on se dit, on se renferme sur soi avec la lune, le côté, non, la lune, moins positif. Euh, et puis au lieu de se nourrir de cette énergie lunaire, des intuitions, des émotions, des rêves, des choses comme ça, bah c'est plutôt des épines qu'on se prend. Donc l'impression, voilà, donc ça serait un peu le bémol de ce mois de. Je pense que un trop plein d'émotions. Euh, les émotions vont vous mettre peut-être un petit peu borderline, ça peut être un peu ça. Alors que finalement, le résultat même, je dirais, vous avez votre place, vous bossez, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc là, dans ce sens-là, c'est plutôt les choses bien. Vous avez quand même les 4 éléments qui sont présents. Donc c'est euh, une carte riche en récompense quelque part. Hein, et vous êtes récompensé. Alors, on arrive en fin de cycle. C'est vrai qu'on arrive en fin de cycle, mais ça ne dit pas, arrive en fin de cycle, on ne fait plus rien. Hein, vous avez quand même réussi à surmonter, alors de l'évolution, on a surmonté les choses, vous avez votre place, vous avez trouvé votre place. Euh, enfin naturel, c'est-à-dire de qui vous êtes vraiment. Et de là, vous avez été en haut, mais ne replongez pas, il faut continuer. Hein, la vie, c'est pas vous avez réussi l'objectif, on va dire quelque part. L'objectif est atteint, bon, on se relâche, surtout pas. On ne se relâche pas et on continue à avancer et à avancer. Hein, connecter les échanges, sensibilité, rêve, donc là on est raccord. Et puis bah, la force, c'est ça. Ah oui, c'est ne laissez pas. Petit oracle des anges, c'est mon côté bonne fée, j'aime bien un petit message des anges. Alors, quel message? Le monde, c'est la réussite. Donc, de toute façon, la réussite est là. Maintenant, il ne faut pas s'endormir. Il faut continuer pour que la réussite ne s'écroule pas, qu'elle perdure. Voilà, avec le monde. Alors, petit oracle, quel message pour nos amis Gémeaux? Allez, ce sera celui-là. C'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Écoutez, je crois que le message est clair. Pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.